Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Spider-Man Noir, qui est sorti récemment en poche, qui contient les 3 minis sur le personnage, ainsi que plusieurs numéros un peu liés au Spider-Verse. Les premières mini, qui sont scénarisées par David Hein et Fabrice Sapolsky, et dessinées par Carmine Di Giandomenico. La troisième mini est scénarisée par Margaret Stoll et dessinée par Juan Ferreira. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ce Spider-Man Noir? En fait, c'est plutôt pas mal dans l'idée, c'est-à-dire qu'on a un Spider-Man dans les années 30. Donc, on va suivre Peter, qui a perdu son oncle, mais qui n'est pas encore Spider-Man. Et il va être épaulé par un autre Ben Ulrich, qui travaille au Daily Bugle et qui va un petit peu le prendre sous son aile en tant que photographe. Et on va voir une ambiance qui est... on a une tante May qui est révolutionnaire. Enfin bref, c'est assez marrant. On a une ambiance qui est très poisseuse. On voit avec le graphisme. On est vraiment dans quelque chose de vraiment le polar. Le polar dans son essence pure. Et on va découvrir le premier épisode de l'origin story, pourquoi il est devenu Spider-Man. Une origin story un petit peu différente de l'origine classique, mais plutôt pas mal. Et la deuxième mini, toujours avec la même équipe créative, qui est à mon sens un cran au-dessus de par les thèmes qui sont abordés. La première était assez classique, je dirais, pour introduire le personnage. La deuxième lui donne vraiment une dimension un peu plus politique et sociétale qui est pas inintéressante du tout. Parce que forcément, les années 30, dans un climat qui, suite au krach boursier de 29, à la montée de l'Allemagne nazie et la guerre qui se profile, voilà, donc il y a une ambiance un petit peu comme ça. Moi, j'ai vraiment apprécié ces deux minis, qui, faut le dire, sont quand même assez crus dans la violence. On n'hésite pas à montrer de la violence à la fois psychologique et physique. Ça y va franco. Et côté dessin, je vois qu'on discute sur Jean Domenico. Moi, j'ai plutôt adhéré à son style, qui est peut-être un peu particulier, mais qui ne m'a nullement gêné. Et je trouve que, par là, avec la troisième mini qui est dessinée par Juan Ferreira, je trouve que vraiment, alors c'est lui qui a créé le personnage d'une certaine manière, qui l'a designé, et je trouve qu'il a vraiment donné une ambiance très particulière au titre. Et son personnage un petit spoiler, de Felicia Hardy est absolument sublime pour moi. La troisième série est un peu plus particulière. En fait, le personnage en lui-même est un peu particulier, parce que là, sur les deux premières mini, on avait un Peter qui travaillait au Daily Bugle. Là, on a un Peter dans cette troisième mini qui est un détective privé, ce qui change vraiment la donne, je trouve. Il lui donne vraiment encore plus cette idée de roman noir, mais qui pour moi colle pas trop. Globalement, il me semble qu'il y a eu une réécriture du personnage avec le Spider-Verse pour qu'il devienne plutôt un privé qu'un photographe. Et là, sur cette troisième mini, on va voir une espèce, pour moi, d'histoire un petit peu à la Indiana Jones, c'est-à-dire qu'on va avoir une malédiction, un Peter qui va voyager en Europe, puis en Asie, etc. J'avoue que cette troisième partie m'a pas vraiment plu. Je trouve que c'est vraiment, on passe d'une idée à une autre, avec l'envie aussi de mettre le plus de personnages possible qui existent. Là où finalement, dans les deux premières mini, il y avait des personnages, effectivement, on retrouve des vilains assez iconiques de Spider-Man, mais ça faisait pas forcer. Là, j'ai trouvé que c'était hyper forcé dans cette partie-là. Et Juan Ferreira, que j'ai plutôt apprécié sur Spider-Man Spine Tingling, et qui dessine aussi les Tortues Ninja de Aaron, je l'ai trouvé assez confus dans ses planches. Je trouve qu'il y en avait trop, ça partait un peu dans tous les sens. J'ai eu du mal sur cette mini. J'avoue, c'est peut-être le bémol de ce titre, de ce bouquin, c'est qu'on a deux mini qui pour moi sont très bonnes, et une troisième mini qui est vraiment moyen moins. Donc bon, après vous me direz, pour 10 balles, c'est pas, voilà, c'est quand même pas si mal, puisque sinon qu'est-ce qu'on avait? On avait un Deluxe avec les deux premières mini, mais qui coûtait 30 balles, et qui me semble n'est plus disponible. Donc voilà. En tout cas, pour se faire une idée du personnage, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal d'avoir tout regroupé au sein d'un même album. Mais je vous dis, moi, la troisième mini, j'ai trouvé ça vraiment plus faible, et ça correspond pas trop à l'idée que je me faisais du Spider-Man noir.